Bonsoir à tous. Voici l'objet que j'ai choisi pour représenter ma recherche. Ce sont des ciseaux de jardin. Donc selon vous, à quoi servent des ciseaux de jardin? Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi l'action d'un ciseau de jardin? À couper, voilà, exactement. Couper, découper, mais quoi? Je vais essayer de vous présenter qu'est-ce qu'on souhaite découper et pourquoi, pour lutter contre le cancer. Notre équipe de recherche, elle travaille, elle développe des anticorps. Alors des anticorps, un petit éclaircissement, les anticorps, ils ciblent, ils reconnaissent une cible et ils vont bloquer sa fonction. Un exemple plus simple, c'est lorsque vous avez un rhume, enfin une infection bactérienne ou virale, eh bien, des anticorps de votre corps vont pouvoir reconnaître les bactéries, les virus et les bloquer pour empêcher l'infection. Bon, eh bien nous travaillons avec des anticorps, mais pour lutter contre le cancer et qui ciblent des protéines à l'intérieur des cellules cancéreuses. Et pour augmenter l'efficacité de ces anticorps, ce que nous faisons, nous les armons avec des lames en acier inoxydable, des anticorps armés. Et qu'est-ce qu'on leur fait faire à ces anticorps armés? Ben, ces anticorps vont être capables de reconnaître leur cible, de là, donc du coup, hop, de la découper en morceaux, l'éliminer purement et simplement des cellules cancéreuses. Et du coup, ça va être éliminé, très bien. Mais il y a un avantage à utiliser ces anticorps armés, c'est que d'une part, eh bien, ils vont découper leur cible, mais uniquement leur cible, hein, ils ne vont pas découper tout ce qui bouge autour d'eux. Et ensuite, ils vont être réutilisables, c'est-à-dire qu'un anticorps armé va reconnaître sa cible, la couper, aller reconnaître une deuxième cible, la couper, et etc. Donc ce sont vraiment des outils puissants. Donc un peu pour voir leur prouesse, la prouesse de ces anticorps armés, on peut comparer ça à, par exemple, cette paire de ciseaux de jardin qui serait capable de découper que les mauvaises herbes de votre pelouse sans toucher à la bonne pelouse. Ce serait quand même un bel exploit. Et maintenant, je vais vous expliquer dans quel cadre on utilise ces ciseaux de jardin 2.0. Alors, dans l'équipe de recherche, nous travaillons sur le cancer du pancréas. Le pancréas, c'est l'organe qui nous permet de digérer les sucres, les protéines, le gras, mais aussi de produire l'insuline qui régule notre taux de sucre dans le sang. Quelquefois, rarement, mais il y a des cellules de pancréas qui vont commencer à dysfonctionner, se multiplier de façon anarchique, proliférer et former une tumeur pancréatique. Donc dans ce cas-là, quel choix on a au niveau thérapeutique pour le patient? Il y en a très peu malheureusement. Il y a la chirurgie, mais c'est rare de pouvoir opérer les patients atteints de cancer de pancréas. Et du coup, l'autre solution, c'est la chimiothérapie. Alors la chimiothérapie, moi j'aime bien la comparer à un désherbant sélectif. On est autour du thème du jardin, je trouve que c'est pas mal. Un désherbant sélectif, qu'est-ce que c'est? Un désherbant sélectif, lui, il est capable de tuer surtout les mauvaises herbes et d'épargner normalement les bonnes herbes. C'est le principe. Et bien là, c'est pareil avec la chimiothérapie. Elle va surtout cibler les cellules cancéreuses qui poussent plus vite, hein, comme les mauvaises herbes, que les cellules saines de notre corps. Le problème, c'est que les cancers du pancréas, ils ont trouvé des parades pour ne pas être tués par ces chimiothérapies. Et on pourrait se dire, d'accord, mais alors on augmente la dose de chimiothérapie et puis voilà, on va bien finir par tuer cette tumeur. Rappelez-vous l'analogie que je viens de faire avec le désherbant. Si on augmente beaucoup la dose de désherbant, voilà, il y a des risques qu'on tue certes les mauvaises herbes, mais aussi les bonnes herbes. Et donc, il est donc crucial de pouvoir tuer à nouveau ces tumeurs pancréatiques à une dose normale de chimiothérapie. Donc, dans l'équipe de recherche, nous avons identifié une protéine qui s'appelle la CDA. Encore un acronyme, je vous le passe. Je le passe, c'est pas grave, c'est une protéine donc, qui est très importante. Elle se retrouve dans les cellules cancéreuses de pancréas. Et qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle va permettre aux tumeurs de ne pas être tuées par la chimiothérapie. De façon pratique,
La chimiothérapie, elle arrive dans la cellule pour la tuer. La CDA, la protéine la voit, elle la capture, elle l'inactive et la chimiothérapie est éjectée des tumeurs. Donc vous voyez que cette protéine est très importante et donc il serait très intéressant de la bloquer, de bloquer sa fonction. Et du coup, qu'est-ce que nous avons fait dans l'équipe? Nous avons développé des anticorps qui reconnaissent cette protéine. Nous les avons armés avec des lames. Et lorsque l'anticorps reconnaît la CDA, il va la découper, l'éliminer des cellules cancéreuses. Ok, ben voilà, après, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, nous, ce que nous avons vu, nos résultats montrent que lorsqu'on découpe cette protéine dans les cellules cancéreuses de pancréas, on arrive à diminuer la dose de chimiothérapie à utiliser. En d'autres termes, lorsqu'on combine le découpage de la CDA avec un anticorps armé et la chimiothérapie, on arrive à tuer beaucoup plus efficacement les cellules cancéreuses et les tumeurs pancréatiques qu'un traitement simple par chimiothérapie. Donc ça c'est très bien, on a un outil potentiellement thérapeutique très efficace. Et on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser dans d'autres cancers? Ce serait encore mieux. Ben, en fait, la CDA, cette protéine, elle est aussi impliquée dans la résistance aux chimiothérapies dans d'autres cancers, comme le cancer du poumon, les leucémies. Et donc, on a testé notre anticorps armé qui découpe la CDA dans ces cancers de poumon et les leucémies. Et on a montré, nous avons obtenu donc des résultats similaires à ceux du cancer du pancréas, où on arrive à tuer à nouveau ces cancers lorsqu'on ajoute de la chimiothérapie. Donc tout ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il recherche? Bah, le problème, c'est qu'il reste un dernier challenge. Un dernier challenge, et non des moindres, c'est qu'on doit essayer de faire rentrer ces anticorps armés dans les cellules cancéreuses. Parce que jusqu'à présent, on triche un petit peu, c'est-à-dire qu'on utilise des méthodes que l'on peut utiliser que au laboratoire et elles ne sont pas applicables aux patients. Donc imaginez, j'ai ces super ciseaux de jardin, ils sont magiques, hein, ils découpent que, n'oubliez pas, ils découpent que les mauvaises herbes sans toucher aux autres herbes. J'arrive devant le jardin, c'est faire ma clé, bon ben voilà, je ne peux pas l'utiliser, et je repars avec et j'en fais rien. Bon, et nous, notre travail, c'est de chercher, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train d'explorer des pistes pour pouvoir envoyer ces anticorps armés dans les cellules cancéreuses, pour pouvoir, à l'avenir, dans le futur, proposer une nouvelle thérapie pour les patients atteints de cancer. Merci.